Détournement de fonds dans le secteur de l'EVA. Vincent et Solwes pillent les milliards des paysans et la justice renonce à le poursuivre. Première partie. On peut être vieux et être un escroc invétéré. On peut avoir été ministre, député, maire, président de conseil d'administration, directeur général, pour finir ministre-gouverneur aujourd'hui et n'en demeurer pas moins foncièrement malhonnête et voleur. C'est le cas du sieur Loès Esso Vincent, ce Ebebou qui veut dire patriarche en langue adjoukrou de Dabou, mais qui ne s'illustre pas par la sagesse. La preuve, s'il fallait encore le démontrer, en 2020, sa municipalité scandait voleur à son passage. Cet homme, ancien ministre de la Construction et de l'Environnement du général Robert Guéhi, a été nommé récemment ministre-gouverneur du district des Lagunes et poursuivi depuis 2019 pour abus de confiance portant sur la somme de 3,8 milliards de francs CFA détournés au détriment des producteurs ivoiriens d'EVA, membres de la Procancy, Association des producteurs de caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire. La Procancy avait été créée sur les cendres de l'APPH, Association professionnelle de la promotion et véhicole, que les planteurs d'EVA considéraient comme volontairement soumises aux usiniers et incapables de défendre leurs intérêts. Pour comprendre comment cet individu réussit depuis plusieurs années à se faufiler entre les mailles de la justice, je vous ferai un bref rappel des faits pour lesquels il est poursuivi et contre lesquels il semble mystérieusement être protégé par une main invisible. Chris Yapi rappelle que les planteurs d'EVA de Côte d'Ivoire ont créé au cours de l'année 2004 un fonds dénommé FICH, Fonds interprofessionnel de solidarité EVA. La mission essentielle de ce fonds est de soutenir le prix payé aux producteurs d'EVA en cas de besoin, améliorer les conditions de travail des planteurs d'EVA, susciter et accompagner des actions de développement de l'EVA culture et améliorer les revenus des planteurs, tel qu'il est rédigé dans les statuts de cette organisation. Les 10 statuts précisent: en cas de chute du prix d'achat de l'EVA en dessous de 200 francs CFA le kilogramme, le FICH doit utiliser les ressources du fonds de soutien pour permettre aux planteurs de maintenir les 200 francs CFA minimum le kilogramme. L'ancien ministre Loès Esso Vincent, producteur d'EVA, en sa qualité d'ancien ministre et de doyen des producteurs, a été élu par les paysans, président du conseil d'administration et président du comité de gestion du dit fonds. Il était donc chargé de gérer le fonds et de contrôler lui-même sa propre gestion. Pour alimenter le FICH, les planteurs décident de prélever 1 franc CFA sur chaque kilogramme d'EVA vendu et pour soutenir le prix en cas de chute brutale des cours mondiaux, 10 francs CFA par kilogramme, ce qui fait au total 11 francs CFA par kilo. La date de mise en application de ces décisions fut fixée au 1er juin 2004. Selon le compte-rendu de la réunion du comité de gestion, tenue pour la fin de l'exercice 2007, pendant près de 3 ans, soit du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2007, les producteurs ont cotisé la somme totale de 3,8 milliards de francs CFA pour le compte du FICH. Pourquoi les planteurs ont décidé de stopper les prélèvements? Parce qu'ils avaient décidé de trouver une autre source de financement du FICH. En effet, les producteurs ont décidé en mai 2007 de créer une usine de traitement de caoutchouc dont les bénéfices viendraient remplacer les cotisations obligatoires. Ainsi, le 4 mai 2007, l'Ivoirienne de traitement du caoutchouc, en abrégé ITCA, est créée à Grand Boubouri, à Dabou, avec l'argent du FICH. Vincent Esso Loès sera de nouveau désigné président du conseil d'administration de cette nouvelle société. La société exporte l'essentiel de sa production aux pneumatiquiers internationaux tels que Goodyear, Titan ou encore Continental. L'ITCA emploie alors près de 300 personnes. Malheureusement pour eux,
Vincent Louès ne fait aucun point financier aux sociétaires que sont les paysans. En ces temps-là, les VA se vendaient bien sur les marchés internationaux et personne ne regardait trop dans la bouche du grilleur d'arachide. Puis, en milieu de l'année 2008, les cours mondiaux du caoutchouc naturel ont commencé à s'effondrer. Les prix d'achat aux planteurs dégringolent jusqu'au début de l'année où les prix chutent à 198 francs CFA le kilo. Sous la pression des planteurs, qui demandent que le mécanisme de stabilisation des prix soit activé pour que le prix minimum soit maintenu à 200 francs CFA le kilo, les autres membres du conseil d'administration écrivent au PCA, qui est en même temps le gérant du fiche. Ce dernier choisit de les ignorer. Après 2 courriers sans réponse, il décide de s'en remettre aux tribunaux. Le 19 octobre 2009, ils saisissent donc la justice d'une plainte pour abus de confiance portant sur la somme de 3,8 milliards de francs CFA. Le parquet saisi transmet la plainte à la police économique et financière pour enquête. Après plusieurs mois d'enquête, les conclusions de la police économique sont transférées le 12 mai 2010 au parquet d'Abidjan. Les enquêteurs écrivent dans leur rapport adressé au procureur. De l'analyse des faits et déclarations, 2 situations se dégagent. Premièrement, le dépôt à terme, DAT, de 3,3 milliards de francs CFA, constitué par le prélèvement de 10 francs par kilogramme et positionné sur les comptes bancaires du fiche, a été fait à la seule initiative du nommé Louès Esso Vincent. Cette somme n'a pu être disponible au moment où les planteurs en avaient besoin pour soutenir la chute du prix du caoutchouc. Ce montant peut être considéré comme détourné par le nommé Louès Esso Vincent. Deuxièmement, la société ITCA a été créée grâce aux cotisations faites par les planteurs d'EVA dans le cadre du fiche. Le nommé Louès Esso Vincent ne peut donc affirmer valablement que la société ITCA n'est pas membre de la Procancy et partant de la filière. En conséquence, toutes les retenues opérées à ce titre doivent revenir aux structures de la filière. Il peut donc être retenu contre le nommé Louès Esso Vincent le délit d'abus de confiance portant sur 101,9 millions de francs CFA. Compte tenu de sa qualité d'ancien membre du gouvernement, lui avons signifié de répondre à toute réquisition du parquet. La dernière phrase signifie qu'en principe, il devait être arrêté, mais comme c'est un ancien ministre, nous lui avons demandé de ne pas fuir et de répondre volontairement à toutes les convocations de la justice. Grâce au travail des enquêteurs de la police économique, les planteurs découvriront également que Louès Esso Vincent a vendu leur usine dans leur dos. En effet, en février 2012, il a procédé à la cession de plusieurs actions de l'usine à des partenaires étrangers, notamment au groupe GMG Global Limited, et a fait passer le capital de 200 millions à 500 millions de francs CFA. En septembre 2016, la société Alcyon Agri acquiert les actifs de GMG Global et devient actionnaire majoritaire d'ITCA. Les faits sont jugés suffisamment graves par le parquet qui a décidé de transmettre le dossier à un juge d'instruction afin que ce dernier engage des poursuites pénales contre le sieur Vincent Esso Louès. Et c'est là que le championnat des dribbles judiciaires va commencer. De 2009 à 2013, la justice restera immobile. Vincent Esso Louès n'est pas inquiété. Son procès n'est pas à l'ordre du jour. Puis les auditions menées par le juge d'instruction du 6e cabinet reprennent au cours de l'année 2014. À la surprise générale, malgré l'existence de preuves à foison issues de l'enquête policière, le juge d'instruction en charge du 6e cabinet décide de prendre une ordonnance de non-lieu en faveur du présumé délinquant. Justice pour les planteurs d'EVA. Fin de la première partie.
Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.